13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h47 sur Europe 1, 13h, dernière partie. Vous écoutez Céline Géraud et avec vous aujourd'hui Céline, l'écrivain et philosophe Nathan Dever et le journaliste politique au Journal du Dimanche, Jules Torres. Et j'avais envie de revenir avec vous sur ce sujet dont on a beaucoup parlé sur Europe 1, ce matin aussi, notamment dans la matinale de Dimitri Pavlenko, la colère des forces de police dans l'affaire Nahel, après les réquisitions donc d'un procès pour meurtre à l'encontre du policier auteur du tir mortel à Nanterre, c'était en 2023. Les forces de police se mobilisent aujourd'hui, un rassemblement du côté de Nanterre, on y était tout à l'heure avec Jean-Baptiste Marty. Écoutez Jean-François Copé, le maire de Meaux, il a critiqué les tweets d'élus d'extrême gauche sur le policier qui a tué Nahel et il était ce matin l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews. Je comprends évidemment l'émotion des policiers. Comment ne pas partager cette inquiétude par rapport au risque d'instrumentalisation d'une décision du parquet. Bon, moi je ne commente jamais les procédures en cours et donc c'est le fait que je sois avocat fait que je m'impose de ne jamais les commenter. Et en plus, on ne connaît pas le fond du dossier et on verra ce que dira le procès. Mais vous avez raison de le rappeler. S'il y a procès. S'il y a procès, exactement. Et vous avez raison de le rappeler, il y a la présomption d'innocence. Et donc les propos des députés d'extrême gauche sont, comme d'habitude, indignes. Ce sont des gens qui ont une vision de l'état de droit qui est tout à fait à géométrie variable selon ce qui les arrange. Et c'est tout à fait condamnable. Jean-François Copé ce matin sur Europe 1, Jules Torres, avec un peu de recul, c'est vrai qu'il y a une vague de colère qui est en train de monter du côté des forces de police qui sont sur la brèche, exaspérées, quoi. Moi je le connais, ce dossier, je le connais très bien. J'ai notamment lu ce qu'a écrit l'ami William Molinier, et notamment les rapports d'experts sur cette affaire qui en réalité, depuis le début, elle est politique. Depuis le 27 juin 2023, cette affaire, elle est politique. Elle est politique déjà parce que les vidéos qui ont fuité, les mots qui ont pu être employés par les policiers, shoot-le, je vais te tirer une balle dans la tête, tous les rapports ont dit que ça n'était pas le cas et donc déjà le policier, notamment Florian M, a été condamné par le tribunal médiatique. Il a été condamné par le président de la République lui-même. Il a fait de la prison. Qui le jour même dit que c'est un drame inexcusable, inexplicable. Vous avez raison de le dire, fait 4 mois et demi de détention provisoire, ce qui n'arrive jamais. La détention provisoire, c'est pour se prémunir possiblement qu'il fasse un nouveau geste de ce type-là, qu'il aille entraver les besoins de l'enquête. S'il y avait aucun risque sur ce sujet-là. Donc déjà, on a voulu en faire un exemple. Et ensuite, ces élus de gauche qui ont voulu faire le procès de la police en faisant de Nahel un héros, une symbole, victime, un martyr face au racisme systémique, notamment véhiculé qui serait et soutenu notamment par des personnalités comme Mbappé, on s'en souvient, petit ange parti trop tôt. Donc vous voyez, dans toute cette affaire, depuis le début, ce policier-là est coupable pour les médias, coupable pour une bonne partie des politiques, et ça jette l'opprobre sur toute une profession, d'autant plus que si on voulait vraiment, on reviendrait sur ce dossier-là. Ce policier, quand même, il faut le dire, a probablement sauvé des vies. Parce que cette course-poursuite qui a duré plusieurs minutes, la voiture, immatriculée d'ailleurs en Pologne, une Mercedes, avait failli renverser un piéton, faisait des zigzags sur la route, roulait dans un passage où il roulait à contresens. Enfin, dans toute cette histoire montre que si rien n'allait, quoi. Il y avait eu, si on avait respecté les policiers dès le début, il n'y aurait pas eu ce drame. Donc, j'espère que la justice fera son travail. En tout cas, les réquisitions du parquet sont très dures parce que le qualificatif de meurtre, c'est évidemment très compliqué. Et moi, il y a surtout un passage qui m'a beaucoup marqué dans le communiqué du parquet, c'est qu'ils disent: si l'objectif était d'empêcher le conducteur de la Mercedes de redémarrer, il lui était possible de tirer sur le capot qui aurait permis d'éviter toute atteinte à l'intégrité physique. Discuter une seule fois avec un policier et demandez-lui si, à l'école d'instruction, quand on lui apprend à tirer sur le capot d'une voiture ou dans les pneus. Je vais même vous dire, si le policier avait tiré sur le capot, il aurait été devant l'IGPN parce qu'on lui aurait dit: tu n'as pas à tirer sur le capot. Et c'est là où en fait il y a une déconnexion avec la réalité. Et ce matin, William Molinier sur Europe 1 expliquait qu'ils n'ont pas la consigne de tirer dans les pneus parce que justement il peut y avoir après des accidents, des dommages collatéraux. Ils n'ont pas le droit. Donc en réalité, cette affaire, elle dit aux 150 000 policiers de France, aux 250 000 policiers et gendarmes que quand il arrive ce genre de choses, vous laissez partir et vous ne tirez pas puisque ce sera vous le coupable. Nathan Dever. Je crois qu'il faut rappeler une chose sur l'affaire Nahel, c'est que l'importance qu'elle a prise dans le débat public et dans la conscience collective est due aussi au fait que tout de suite, le jour même, il y a une vidéo
qui a circulé sur les réseaux sociaux, vidéo où on voyait en grand angle les faits en direct. En cela, il y a une comparaison qu'on peut faire, mutatis mutandis, j'arrête là la comparaison, mais avec l'affaire Floyd, où dans les deux cas, vous avez une affaire judiciaire qui commence. Le temps de la justice, il est long, il est complexe. Une vérité judiciaire, tout le monde le sait, c'est pas exactement la même chose que la vérité factuelle, parce que c'est une vérité qu'on construit selon des procédures d'enquête, d'audition, de preuves, etc. Et avec évidemment aussi un principe qui est la présomption d'innocence. Or, évidemment là, quand il y a eu ces images qui ont été diffusées, que toute la France a vues en 24 heures, le président de la République lui-même a eu ces propos que vous avez cités sur un geste inexcusable et inexplicable. Tout le monde, si vous voulez, a eu une émotion parce qu'évidemment c'est dramatique. La violence des émeutes. Il y a eu les émeutes. Il y a eu des députés LFI. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai estimé vraiment qu'il y avait une dimension anti-républicaine à la France insoumise. C'est quand il y a eu les émeutes. Vous avez encouragé. Et que certains députés, dans les médias, disaient « Nous refusons d'appeler au calme tant qu'il n'y a pas la justice ». Alors que, évidemment, la justice, elle prend son temps. Ça se fait pas en 2 jours, la justice. On fait pas des procès d'exception. Donc, vous savez, la justice avait... C'est les héritiers de la Révolution. Hein. Bien sûr. Mais normalement, quand on est de gauche... Et à l'époque, ça se faisait en quelques jours, quelques heures. Ça pouvait se faire en quelques heures. Mais en quelques minutes même. Mais donc, la justice était déjà en train de commencer à faire son travail. Et c'était très grave de ne pas vouloir appeler au calme. Et donc, il y avait eu toute cette logique, si vous voulez, de déferlement d'une société qui est incapable d'avoir à la fois de l'émotion, mais de prendre son temps sur l'analyse. Je crois qu'il est extrêmement important de dire la justice fait un travail qui est long, qui est complexe, avec des revirements, avec ensuite il y a des audiences, il y a des procès, chacun s'exprime, il y a des appels. Donc si vous voulez, tout ça est très complexe et il faut pouvoir séparer l'immédiateté de l'émotion que tout le monde a ressentie, la mort de Naël, l'émotion unanime que ça a suscité dans le pays. Ensuite, l'analyse judiciaire des choses. Je crois qu'il faut avoir l'humilité. Moi, j'ai pas travaillé sur le dossier comme Jules en plus, mais l'humilité de dire attendons de voir ce qui en sortira, le fin mot judiciaire de cette affaire, peut-être dans très longtemps. Jules Torres, en attendant, on verra si ce procès a lieu véritablement, si le parquet est suivi, en tout cas la réquisition est sévère. Mais là aussi, la complexité dans cette affaire, c'est les nombreux rapports d'experts. Il y a des rapports d'experts qui sont commandés par la défense, il y a des rapports d'experts qui sont commandés par les parties civiles, et parfois, ils varient. Moi, la question que je me pose, c'est en réalité, c'est que j'ai malheureusement peur que ce policier soit le symbole de ce tribunal médiatique, de ce tribunal politique qui a eu lieu, et que finalement on en fasse un exemple. Je veux pas accabler le parquet de Nanterre, c'est l'un des parquets les plus à gauche qu'on connaît en France, hein. C'est celui qui a donc mis ce qualificatif de meurtre et non pas d'homicide involontaire. Donc, je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais j'ai bien peur. Mais sa vie est brisée de toute façon à ce policier, et le message qu'on envoie aux forces de police, il est terrible. Moi, c'est ça, le pire, c'est que les policiers, quand ils font usage de leurs armes, ils se disent pas en fait, je vais être accusé de meurtre. Je ne suis pas un tueur. Un policier, s'il y a une seule chose qui peut réussir dans toute sa carrière de policier, c'est de jamais utiliser son arme, c'est de jamais sortir son arme. Quand on sort son arme, moi j'ai discuté avec des dizaines et des dizaines de policiers. Ils ont la crainte de l'IGPN, ils ont la crainte de leur propre vie, et ils ont la crainte de la vie de la personne en face. Il n'y a aucun policier qui vous dira qu'ils avaient envie de tuer. Ils ne se lèvent pas le matin en se disant aujourd'hui, je vais me servir de mon arme. En effet, bien sûr. Depuis ce 27 juin 2023, j'ai discuté avec beaucoup de policiers, et ils ont ce même sentiment que on les accable, qu'on les désarme finalement, désarme idéologiquement, qu'on les désarme même matériellement, et donc on se remettra, à mon avis, les policiers, la profession se remettra à mon avis jamais de ce procès. Nathan Devers, vous êtes d'accord ? Je crois qu'il y a une folie collective dans la manière dont le débat public pose la question de la police. La police est une institution. Comme toutes les institutions, on peut la critiquer. Dire que l'hôpital public aujourd'hui va très mal, je suis en train de le voir quasiment en direct, c'est pas insulter les soignants, c'est pas insulter les infirmiers, c'est pas insulter le personnel qui y travaille, c'est juste dire il y a un problème de budget, d'organisation, de doctrine. Dire que dans toutes les institutions, il y a aussi des mauvais éléments, il y a des mauvais profs, il y a des mauvais soignants, il y a des mauvais journalistes, qu'il y ait des mauvais policiers ici ou là, c'est une chose. En revanche, non mais ça peut être moi. Mais c'est pas ce qui est en jeu. Non mais justement. Est-ce que c'est ça qui est en jeu vraiment ? Et ce qui est en jeu, c'est que souvent quand on parle de la police, on passe de la critique républicaine d'une institution à l'insulte ad hominem contre des personnes. Quand on dit ACAB,
tous les policiers sont des bâtards, on insulte des gens et on fait un essentialisme. J'aimerais juste te rappeler une chose, c'est que sur la question de quand la police poursuit quelqu'un, il y a cette loi de 2017 qui est problématique. Et donc il faut aussi rappeler que c'est un problème de doctrine. Avant même l'action individuelle d'un policier, comment il fait dans l'instant, etc., est-ce qu'il tire pas, ou ça, il y a une loi qui a été votée en 2017 et qui est dénoncée par beaucoup de policiers comme problématique parce qu'elle n'est pas claire sur les conditions d'utilisation d'une arme. Merci beaucoup, Merci, Gilles Torres, Nathan Devers. C'était trop court et c'était passionnant une fois encore. On se retrouve demain, bien sûr, pour de nouvelles aventures.